par ton adoration. Dispose-toi, bien-aimé, ne sois pas distrait. À partir de maintenant, il n'y a que toi et ton papa. Il n'y a personne d'autre que toi et lui. Bien-aimé, évade-toi dans ses bras d'amour. Évade-toi dans ses parvis ce matin. Oh, visualise tout ce qu'il a fait pour toi. Ne t'as-t-il pas secouru, bien-aimé? Oh, cette semaine, peut-être que tu étais malade, mais il t'a accordé la guérison. Oh, cette semaine, tu étais combattu, mais ne t'a-t-il pas secouru, bien-aimé? Ce matin, tu es venu pour être reconnaissant pour tous ces bienfaits. Alléluia, bien-aimé. Élève les mains vers le roi de roi ce matin. Oh, prends une position. Tu vas prendre une position d'humilité, bien-aimé, afin de rentrer complètement lavé. Bien-aimé, tu vas visualiser toute situation que tu as posée tout au long de cette semaine qui ne l'a pas glorifié. Alléluia, qu'as-tu fait qui a attristé ton papa? Bien-aimé, prends une position d'humilité. Dispose-toi. Sois ce matin en esprit. Bien-aimé, humilie-toi devant le roi des rois ce matin. Humilie-toi devant de ton papa ce matin. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je reconnais que je ne suis pas digne de toi. Je reconnais que j'ai posé des actes qui attristaient ton esprit. Ce matin, je reconnais mes torts. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes fautes. Ce matin, je ne veux pas commencer, à t'adorer sans, Seigneur, m'humilier devant de toi. Bien-aimé, humilie-toi. Prends une position d'humilité ce matin. Dis, Seigneur, tout au long de cette semaine, j'ai jugé, j'ai critiqué, j'ai menti. Ce matin, bien-aimé, l'occasion t'est donnée de te repentir. Bien-aimé, il t'a dit, ton papa t'a donné l'ordre d'aller dans les nations pour évangéliser, pour apporter sa parole à ceux qui ne te connaissaient pas. Mais toi, tu es resté centré sur tes propres désirs, tes propres conforts, ta situation, de préoccuper jusqu'à rapporter l'évangile. Bien-aimé, tu as été paresseux. Tu n'as pas parlé de Jésus à la personne qui avait besoin. Tu n'as pas été évangélisé. Tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu. Tu n'as même pas ouvert la Bible une seule fois. Bien-aimé, ce matin, réponds-toi. Demande pardon à ton papa. Demande-lui pardon, bien-aimé. Oh, ce matin, demande-lui pardon. Bien-aimé, demande pardon. Là où tu t'es détourné de lui, là où tu étais assis avec les méchants, pour juger, pour critiquer, bien-aimé, je ne connais pas ce que tu as fait, qui a attristé ton papa. Toi seul, tu le sais. Ce matin, demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Et il dit, Seigneur, je t'appelle au secours. Oh Seigneur, je te demande, Seigneur, de venir. Parce que de moi-même, je n'arrive pas à abandonner toutes ces choses qui m'empêchent de voir ta gloire, qui m'empêchent de rentrer dans mon bénédiction, qui m'empêchent de faire ton œuvre. Seigneur, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Oh Seigneur, viens me secourir ce matin, afin de m'éloigner de tout ce qui n'est pas bon, afin de garder ma bouche précieusement, afin que mon cœur soit disposé, afin que j'ai un cœur d'amour, un cœur digne de toi, un cœur de compassion, un cœur qui ne souhaite pas le mal de son prochain, un cœur qui ne jalouse point son frère, un cœur qui n'est point orgueilleux. Seigneur, c'est ce cœur que je désire. Je prends
dans la grâce de Dieu. Les conditions, c'est le thème. Les conditions ou règles à respecter pour bénéficier et demeurer dans la grâce de Dieu. On peut bénéficier de la grâce de Dieu, mais ne pas y demeurer. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup ont perdu des bénédictions. Une chose est de bénéficier, mais une autre chose est de demeurer dans la chose. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, ou alors qu'il nous rappelle. Tu ne veux pas être riche, et puis au soir de ta vie mourir pauvre, et puis tes chrétiens vont aller demander pour t'enterrer. En demandant la terre, il fait quoi sur la terre? Alléluia. Amen. Puis on dit si Dieu le veut. Ce n'est pas tout Dieu cautionne, nous-mêmes nous sommes dedans. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, on a tendance à accuser une catégorie de personnes. Moi, depuis que je suis arrivé ici en Europe, là, quand j'écoute, j'ai comme l'impression que les fidèles ne font rien. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont jamais rien fait. Les hommes de Dieu seulement. Les hommes de Dieu. Ce n'est pas mauvais, pas que je les encourage. Ce n'est pas parce que moi je suis homme de Dieu que je suis en train de défendre. Je ne défends personne. Mais bien aimé, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. C'est là que je vais en venir. Pour qu'il y ait certaines choses, c'est parce qu'il y a eu deux parties. Parce que j'ai écouté les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, je suis d'accord. Que ce soit partout, on voit ça, nous-mêmes on voit. Mais c'est Dieu qui les a appelés. Moi, je n'ai pas rentré dans un jugement avec un homme de Dieu, même si c'est mon collègue. Dieu qui nous a appelés, il va nous juger chacun selon ses œuvres. Donc, qui es-tu pour juger ton prochain? Mais quand j'entends parler, je n'ai jamais entendu que Fidèle a fait ça. C'est ça mon problème ce matin. Et ça me fatigue. C'est-à-dire, depuis que vous êtes ici en Europe, vous n'avez jamais rien fait. Bon, quand cela est fait là, vous étiez où? Si vous avez eu le temps de venir témoigner, c'est que vous étiez là. Mais au moment où ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez pu faire pour arrêter ça, l'hémorragie? Même si tu parles et que la personne n'écoute pas, gloire à Dieu, il peut dire que c'est mon ministère, comme on dit c'est son ministère, il n'a qu'à prendre. Mais au moins, comme il a dit avec elle, parle, même s'il refuse de t'écouter, le sang ne te sera pas redemandé. Mais souvent, la plupart d'entre nous, on n'a pas eu à parler, et puis on a laissé se gâter, non? Et puis maintenant, on est là, on parle. Moi-même, je voyais ça venir. Je savais que ça allait être comme ça. Je ne vous ai pas dit, moi-même, il y a un songe sur ça. Tu es un sorcier, tu es une sorcière. Parce que si Dieu te permet d'avoir des songes, des visions, ça veut dire que tu es aussi prophète en parenthèse. Donc Dieu te révèle pour que tu puisses te lever et puis agir, intervenir. Amen. Pour arrêter une situation. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que toi-même, là, tu étais pour que la chose même ne marche plus. Ce n'est pas ce qu'on fait dans nos églises. Je dis, je te parler de l'amour. Amen. Je ne vais pas rentrer, je vais parler d'un aspect. Parce que c'est un thème qui est vaste. Puisque nous sommes en train d'avancer, il faudrait qu'on comprenne des choses. Alléluia. Amen. Proverbe 31, verset 30. Dieu dit quoi? Proverbe 31, Salomon, verset 30. Dieu dit quoi? 31, verset 30. La grâce est trompeuse. La grâce est... Souvent on dit non, ça c'est la grâce de Dieu. Mais Dieu, Salomon nous dit que... Parce que qui a été riche, béni comme Salomon? Lui seul a eu... Il a eu combien? 700 femmes. Ou bien 300 femmes, 700 femmes, 300 concubines. Donc 1000 en tout. C'est-à-dire que si tu as vu, s'il est passé chez toi aujourd'hui là, non. Peut-être dans 3 heures, il n'est pas encore passé là-bas. Moi, je me demandais comment il s'arrangeait. Et tous ces 1000 avaient la maison. Hein. Même celles qui étaient, c'est-à-dire que qu'on appelle les concubines, elles étaient logées. C'est un roi. C'était un roi. Donc, ça veut dire que 1000 maisons en tout, sans compter les enfants. Moi-même, je me demandais comment il s'arrangeait. À ne pas oublier d'autres. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Vers la fin, c'est assis, il a dit vanité des vanités. Tout est vanité. Parce qu'il pensait que son plaisir c'était dans ça. Quand il fait jusqu'à les dégoûter. Il va dans l'autre, il est dégoûté. Il va ici, il est dégoûté. C'est comme on dit, toi tu travailles. Après le travail, là, tu vas chercher autre chose. Après autre chose, tu vas chercher autre chose. C'est comme ça. L'homme n'a jamais été satisfait. Et puis quoi?
Et la beauté est vaine. Tu as compris, non? Donc nous, on compte sur notre beauté là. Je t'envoie un peu à la morgue, je t'envoie un peu à l'hôpital. Va là-bas. Ce n'est pas du hôpital où on va voir le médecin puis on sort là, où on hospitalise les gens là. Va. Quand tu vas ressortir de là, tu vas comprendre que la beauté là n'est rien. Voilà. La beauté n'est rien. Alléluia. Va, ouvre les caveaux là. Regarde la photo là qu'ils ont collé, puis ouvre le caveau, puis regarde ce qu'il y a dedans. La beauté n'est rien. Ton teint là n'est rien. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois rouge, que tu sois jaune métisse. Ça là, c'est pas important. Il dit quoi? La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Mets à la place de la femme, Église. Mets à la place de la femme, toi-même ton nom, moi-même mon nom, aujourd'hui. Donc la grâce est trompeuse. Nous sommes au temps de la grâce. Mais cette grâce-là peut nous conduire à la perdition sans le savoir. Avant Dieu, quand tu fais, il te tue en même temps. Il te sanctionne. Mais maintenant, quand tu fais là, il n'y a rien. Tu penses qu'il n'y a rien. Oh, tu es en train d'emprunter le chemin de je m'en fous. Au moment où tu vas t'en rendre compte, tu es déjà au village ici, je savais. Il y a bien aller, il n'y a pas bien retourner. On parle d'une conséquence. C'est-à-dire, j'agis par amour. J'accepte parce que. Quand on dit par amour là, je pardonne à cause. C'est ça par amour. Et vraiment, papa, tu as parlé, mais par amour, pour Dieu et pour toi, le respect qu'il y a pour toi, cette affaire-là, je vais accepter. Sinon, ça là, je ne peux pas laisser. Ça, c'est par amour. Comprends maintenant? Amen. On peut avancer? Amen. C'est à cause de toi, hein? Sinon, vraiment, ça là, c'est trop fort pour moi. Mais c'est à cause de toi. Alléluia. Amen. C'est comme Christ. Il a regardé sa place où il était. Mais à cause de l'amour qu'il a pour nous, pour l'humanité. Amen. Parce qu'il a vu que Dieu a vu que le sang des boucs, des vaches, des taureaux ne pouvait vraiment ôter la multitude de péchés, les annuler. Il fallait un sang innocent. Il fallait un sang pur. Amen. Il fallait un sang propre. Amen. Mais les ânes ne pouvaient pas accomplir cette mission parce que les ânes n'ont pas de sang. C'est une affaire de sang. Et qu'est-ce qui va se passer? On dit non, il est né d'une femme. Mais quand il est né d'une femme, cette femme était vierge. Elle n'avait pas commis encore le péché. Voilà pourquoi expressément Dieu a interdit Joseph d'aller avec sa femme Marie. Parce que s'il partait avec sa femme Marie, il allait transmettre le péché. Donc c'est un enfant saint et pur. Amen. Et c'est son sang qui nous a rachetés. Jésus nous a sauvés par amour. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous comprenons tous? C'est par amour qu'il nous a sauvés. Sinon, nous sommes pécheurs, on est nés dans le péché, on dort dans le péché, on mange dans le péché, on vit dans le péché. L'homme qui boit le péché comme l'eau, et puis quelqu'un qui est saint, à peine même on peut mourir pour quelqu'un qui est juste. Mais lui, il est venu mourir pour nous injustes. À peine on peut prendre, c'est-à-dire même de la prison, à peine on peut prendre la place de quelqu'un qui est innocent dans la prison. Mais lui, en tant que coupable, il est venu et puis il s'est donné la mort sur la croix. Par amour. Regardez comment il a souffert. On l'a arrêté. Regardez même dans le jardin de Gethsémani. Regardez comment il a éprouvé l'angoisse, la tristesse, la peur. Il a même prié 3 fois. Il a demandé à son père d'éloigner cette coupe loin de lui. Parce qu'en tant que Dieu, il savait ce qui allait lui arriver. Il voyait la méchanceté des hommes. Si ce n'était pas par amour, Christ n'allait pas le faire. Parce que parmi ceux qui l'ont crucifié, parmi ceux qui ont dit non, qu'on le crucifie, qu'on libère Jésus Barabbas, il a multiplié des pains, il les a nourris, ils ont mangé. Il en a guéri d'autres. Il en a aidé d'autres. Comme aujourd'hui, toi, tu as aidé d'autres. Tu as aidé d'autres à être aujourd'hui où ils sont. Ils t'ont oublié. Mais toi, tu l'as fait par amour. Alléluia. Amen. Même dans le camp de ses disciples, ceux-là qui devaient venir le soutenir pour l'aider jusqu'au bout, Judas l'a trahi.
Pierre l'a renié. Les autres ont pris la fuite. À un moment donné de notre vie, on peut aussi vivre ces moments. Mais bien aimé, ce n'est pas pour cela que nous allons abandonner l'amour de Dieu. Ce matin, nous avons chanté, mais c'est ça. Bien aimé, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de miracle. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de guérison. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de délivrance. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de restauration. C'est l'amour qui fait toutes choses. Amen. Voilà pourquoi quand on prend Acte 10, verset 38, on dit, vous savez comment Dieu a puissamment oué Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu est avec lui. Amen. Quand tu as l'amour en toi, Dieu est avec toi. Même les sorciers vont comploter contre toi. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Amen. C'est un secret, je vous dis. Vous qui avez peur des sorciers là, purifie seulement ton cœur. Si ton cœur est pur, ils vont s'appuyer sur quoi pour t'atteindre. Tu vas pas passer tout ton temps à fuir les sorciers. Ils sont partout même. Un cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Même sur la croix, un brigand, comme on dit aujourd'hui, quelqu'un même qui ne peut pas parler dans ton affaire. Quand Dieu te fait tomber plus bas, même n'importe qui se lève pas dans ton affaire. Mais laisse-les parler dans ton affaire aujourd'hui. Mais demain, ils viendront te prosterner. Demain, ils viendront te confesser. Demain, ils viendront s'humilier. Demain, ils seront amenés à composer avec toi. Amen. Parce que Dieu fera de toi une solution. Amen. La profondeur appelle à la hauteur. Amen. Celui de la gauche a commencé à l'accuser. Tu n'as pas dit tu es Seigneur, tu as multiplié les pains, les gens ont mangé tout ça là. Tu as ressuscité de là-bas, non? Toi tu fais quoi ici avec nous? Toi tu es juste là, tu fais quoi ici? Nous on mérite ça. Nous on a volé, on a violé, on a tué tout ça là. Nous on mérite ça. Toi tu fais quoi ici? Donc c'est qu'on fait tout ça et puis nous tous on a le même destin. Mais pourquoi tu t'es fatigué même à faire ça? J'ai vu. Voilà, tous on est sur la croix ici. Descends, non, moi je verrai si tu es Seigneur. Mais celui qui était à la droite, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, oh, tu n'as pas peur de parler ici. Nous au moins on mérite. C'est ce qui nous arrive. Et quand il a fini de parler en faveur du maître, il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Il a dit, aujourd'hui même. Amen. Aujourd'hui même, il n'a pas dit demain. Aujourd'hui même. Bien aimé, ça c'est une repentance. Quand ta repentance est sincère, Dieu n'attend pas le nombre d'heures. Dieu n'attend pas le nombre de jours. Et il ne regarde pas le nombre d'années que tu as péché. Si tu es sincère dans le cœur, si je suis sincère dans le cœur, automatiquement, Dieu nous pardonne. Beaucoup ne sont pas pardonnés parce que nous ne pardonnons pas. Je vais te dire encore un secret de la confession. Celui qui pardonne facilement, non, il n'a pas besoin de faire 3 heures du temps, 1 heure du temps, même 30 minutes dans une prière de repentance. Quand ton cœur amour, tu pardonnes facilement. Même il suffit que tu parles déjà la repentance, Dieu t'a déjà pardonné. Amen. Peut-être c'est ce que tu ne sais pas. Il dit pardonne comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des gens, non, leur affaire là ne dure pas. Même quand ils ont mal fait, tu ne comprends pas, non. C'est pas parce qu'il allait voir Marabout. C'est l'état de son cœur qui fait ça. L'erreur est humaine. Quelqu'un peut commettre des erreurs. L'erreur est humaine. Sinon, ce serait des dieux. Pas que j'encourage. Mais après, il revient à la raison. Ce matin, l'un de mes filles me disait que, voilà, un homme de Dieu, il a eu des accrochages. Mais après, même homme de Dieu là, le même jour là, il est revenu pour s'excuser. Il dit, mais les hommes, avant d'être de Dieu, c'est ce que Dieu demande. Mais souvent l'orgueil nous amène à ne pas nous soumettre, à ne pas être humble. Le problème c'est l'orgueil. On se croit supérieur. Ou bien la honte aussi peut faire ça. Parce qu'il y a déjà la honte là même. Donc il ne peut pas revenir. Bien aimé, mieux vaut la petite honte que la grande honte. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui fait quelque chose par amour, il accepte les difficultés. Il accepte la souffrance. Amen. Il porte tout sur lui-même. Alléluia. Amen. C'est comme une femme qui souffre dans le foyer. Elle a des enfants. Le mari la maltraite. Mais elle dit non, à cause de mes enfants, par amour de mes enfants, je vais rester. Ça, c'est par amour.
Et si tu es sincère ton Dieu, ça paye. Ça paye. Mais pendant que toi tu es en train de faire par amour, tu fais autre chose. C'est-à-dire, il y a ce que tu dis, et puis il y a ce que tu fais, Dieu ne viendra jamais intervenir dans ton affaire. Amen. Sois réel. Sois réel. Que ton oui soit oui. Et que ton non soit non. Amen. Ce qu'on ajoute là vient du malin. Alléluia. Amen. Vraiment, moi, c'est comme si mais aujourd'hui, combien d'entre nous, quand nous revenons à l'église, combien d'entre nous, souvent on peut s'asseoir quand il y a des situations. Je vous ai dit que ce n'est pas parce que tout est en rose que vous voyez les uns et les autres sourire. Ce n'est pas parce que tout est en rose, tout va bien, que vous voyez qu'ils sont joviales, ou bien que la personne est joviale. Il dit, s'il en dépend, soyons toujours joyeux. C'est l'un des fruits de l'esprit, la joie. Donc quand tu dis que tu as l'esprit, tu dois aussi avoir la joie. Parce que tu ne peux pas guérir malade, tu ne peux pas faire délivrance, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas chanter, tu ne peux pas faire tout ça dans la maison de Dieu. Et puis toi là, tu n'es pas joyeux. Et puis tu es toujours dans la violence. C'est que je vais douter de ton esprit, ou bien l'esprit qui est en toi. C'est ça aussi. Quand c'est comme ça, on fait un recours maintenant au discernement. C'est là où on peut discerner pour dire, telle personne n'est pas de Dieu. Parce que ce que tu fais, et puis ce que tu dis là, c'est comme le jour et la nuit. C'est-à-dire la manière dont tu as connu à l'église là. Quand on arrive à la maison, tu es une autre personne. Quand on arrive dans ton lieu de service, tu es une autre personne. Je peux douter de l'esprit qui est en toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si nous savons que c'est par amour que Christ nous a sauvés, vous et moi. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, quand il dit la maison de Dieu, je parle du corps de Christ, l'église universelle. Si moi je suis dans la maison de Dieu, que je sais que c'est par amour que Christ est venu mourir pour moi, il n'y a pas quelqu'un qui a me découragé, puis moi il a quitté un lieu. Si vraiment, moi, c'est là dit que souvent, Osée a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pas que tu n'as pas la connaissance que tu peux agir de la sorte. Sans cela, il a dit qu'on dit les hommes de Dieu, mais nous, mes fidèles aussi. Quand il dit, qu'est-ce que nous avons fait, ce n'est pas parce que tu as mal fait, mais à une situation, bien aimé, Dieu aussi peut t'utiliser. Dieu n'a pas utilisé cette gamine-là pour que Naaman fasse délivrer le salaire. Quand Dieu veut t'utiliser, il n'y a pas d'âge. Il a utilisé David dans son temps pour tuer Goliath. Amen. Donc, Goliath, c'est la situation qui se présente à nous. Peut-être tu considères des personnes, mais ce n'est pas elles qui vont faire ça. Dieu a mis la solution en toi. Amen. Si je sais que Christ a payé le prix pour moi, si je sais que c'est pour moi seul, parce que quand je parle, je ne vois pas les autres. Moi, je vois moi seul en tant qu'Ézéchiel, que Christ est venu payer, mourir sur la croix pour le premier péché que je suis, comme l'a dit l'apôtre Paul. Donc, avant de poser un acte dans le corps du Christ, je réfléchis beaucoup. Moi aussi, quand je dois agir, j'agis aussi par amour. Je dis vraiment, il y a une situation, mais à cause de Dieu. Souvent quand on dit à cause de Dieu là, c'est par amour. Peut-être que tu ne comprends pas ça, mais quand on dit toujours à cause de Dieu là, c'est par amour. Sinon Christ ce n'est pas venu. À cause de Dieu, je laisse ça. Alléluia. Amen. Quand tu dois faire l'œuvre de Dieu, ne regarde pas un homme, mais regarde Christ. Quand Christ venait mourir pour toi et pour moi là, il n'a pas demandé conseil à qui que ce soit. Il n'a pas demandé la permission à qui que ce soit avant de venir mourir pour toi et pour moi. Donc, on ne doit pas écouter les mauvais conseillers aussi pour faire ce qu'est de Dieu. Dis-moi qui tu suis et je te dirai qui tu es. Amen. Si je pense que Christ a fait ça pour moi, je ne regarde pas tout ce qui se passe autour. Vous savez, quand on est chrétien, il y a trop de blessures sur nous. On porte assez de cicatrices. Il y a cicatrices de la trahison. Il y a cicatrices de la haine. Il y a cicatrices des complots. Il y a cicatrices du rejet. Il y a cicatrices de ceci, cela. Ça est sur nous. Mais bien aimé, on va regarder à ça pour dire que moi c'est fini. C'est que toi-même là, je doute de ta chrétienté. Je doute de ta chrétienté.
que cette grâce nous accompagne. Déjà, ton amour envahit dans notre cœur. C'est ce qui explique notre présence, Seigneur, dans ta maison. Et donne-nous d'aller en eau profonde. Donne-nous d'aller en eau profonde. Parce que tu nous as révélé que tu as de grandes et bonnes choses pour nous. Donne-nous d'aller en eau profonde. Je suis dans la joie parce que ce 10e mois, Seigneur, tu feras encore des merveilles dans la vie de ton peuple. Seigneur, en particulier celui de la messe. Parce que Seigneur, tu as commencé, tu vas l'achever. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit élevé. Pour les personnes qui n'ont pas pu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, venir en ce jour, que cette même grâce se déverse sur leur vie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tout au long de cette semaine, que cette grâce, elle se manifeste par des témoignages, par des miracles, par des guérisons, par des délivrances, par des résurrections, dans le nom de Jésus. Que toutes les personnes qui sont malades soient visitées. Et que, Seigneur, la guérison soit les partage. Pour les personnes qui traversent des difficultés, Seigneur, agis dans le nom de Jésus et manifeste ta puissance en les libérant. Dans le tout-puissant et précieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Dites Amen 9 fois et c'est fini. Bon dimanche et très bonne semaine à tous et à toutes.